Bonjour, bonsoir tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien dans un premier temps. Alors c'est une vidéo rapide, hein. Je vais essayer de faire une petite vidéo en 10 minutes comme la précédente. C'est un exercice auquel je ne suis pas vraiment habitué, hein. C'est compliqué de dire beaucoup de choses et de faire un exposé exhaustif, on va dire, sur 10 minutes, ou même une réflexion, on n'est pas obligé d'exposer. On est obligé de vulgariser beaucoup et c'est pas très bon. Mais bon, sur les petits sujets, sur les petits thèmes secondaires, je pense que ça peut être un peu intéressant. Donc voilà, je me suis laissé prendre au jeu. Ma dernière vidéo qui durait 10 minutes était sur l'événement Mamoudou Gassama. J'ai apporté une petite réflexion sur toute l'effervescence qu'il y avait autour. Et c'est une vidéo qui a suscité pas mal de réactions. D'ailleurs, j'ai vu certains commentaires. Bon, bref, je vais peut-être revenir par la suite de la vidéo, mais quoique, je suis même pas sûr si ça vaut le coup. Voilà, et donc là, je viens avec une nouvelle vidéo, une petite réflexion sur un nouveau sujet, un petit sujet auquel je voulais partager avec vous. C'est sur le grand remplacement. Le grand remplacement aussi sur le racisme anti-blanc. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo? En ce moment, il y a une polémique sur le rappeur Medine, pour ceux qui connaissent. Moi, je connais pas trop, pour dire la vérité, j'ai écouté deux trois sons comme ça à la volée. C'est un rappeur du Havre, il me semble. C'est un rappeur qui joue depuis bien longtemps qui surfe un peu sur l'image terroriste. Il joue un peu avec ça beaucoup. C'est clair, c'est pas Medine n'est pas terroriste, mais il joue sur cette imagerie, tout, sur ses pochettes d'albums, il fait des petites allusions, des petits jeux. Je pense pour susciter la curiosité. Je ne sais pas s'il la provoque ou pas, mais c'est pour que les gens s'intéressent, je pense, un peu plus à sa musique. Et il s'avère que c'est quand même quelqu'un qui a du texte. Bon, bref, voilà pour faire l'apologie de Medine non plus. Et bon, bref, et Medine a l'intention de se produire très prochainement au Bataclan, il me semble. Et il y a tout l'appareil politique droitard qui se jette dessus. Et donc voilà. Bon, pour dire la vérité, cette histoire m'intéresse peu. Il me semble que les droitards, enfin les gens de la droite avaient fait la même chose et essayé de faire de la pression avec la section d'assaut pardon, Black M. Bon bref, ils ont intention de le boycotter. Bon, ça on s'en fout. J'ai regardé par curiosité par contre les commentaires, parce que je suis quelqu'un de curieux, et j'ai vu, c'était assez récurrent, des gens, des Français, euh, se plaindre de cet islam. Donc, quoi, l'islam prenait beaucoup de terrain sur le territoire français, donc ça m'a donné envie de faire cette vidéo sur le grand remplacement, etc. Alors, avant de parler de grand remplacement, je pense qu'il est déjà important de donner une définition de ce qu'est la France. Ok. Donc, bon, moi, j'ai pas la prétention d'être d'un ville, hein. Pour ceux qui veulent vraiment avoir une définition de ce qu'est la France concrètement et en profondeur, ben, qu'ils aillent lire le livre de M. David, dont j'ai oublié le prénom, Histoire de France, un livre, un exposé exhaustif sur ce qu'est la France, son histoire, etc., etc. Mais moi, pour faire court, je dirais que la France, en deux phrases, d'ailleurs ma définition s'approche beaucoup de celle de l'autre nunuche de Nadine Morano, je dirais que la France au départ est un pays de race blanche et de tradition chrétienne, ou plutôt est un pays de tradition chrétienne et de race blanche. Il ne faut pas inverser non plus les rapports. Nadine Morano, il me semble, elle avait dit que la France est un pays de race blanche et de tradition judéo-chrétienne. Bon, elle a rajouté le judéo, je pense que c'était pour faire des yeux doux, pour faire du pied à l'élite. Hein. L'élite qui, pour l'écrasante partie, je pense, est sionisée jusqu'à la moelle. Donc c'était un peu des appels de phare. Voilà. Donc voilà, ma définition pour moi, la France c'est un pays de base catholique, chrétien et race blanche. Et il n'y a rien de scandaleux là-dessus. Hein, parce que j'ai vu, je me rappelle à l'époque, les gens étaient scandalisés, c'est incroyable. Je sais pas, elle a rien dit en fait. Hein. Elle a dit que l'eau ça mouille, le feu ça brûle. Voilà ce qu'elle a dit. Je sais pas, c'est comme si demain, je sais pas moi, une personne vous dit que le Sénégal est un pays de race noire et de tradition musulmane, il n'y a rien de scandaleux. Mais on allait tellement loin dans le projet mondialiste a pris tellement d'ampleur et a pris tellement de terrain que voilà, on arrive à raisonner de cette manière, quoi, alors qu'elle n'a rien dit du tout. Bon, bref, à part le judéo qui peut l'agacer, c'est clair, mais sinon, je vois pas ce qui dérange. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, d'ailleurs pas que pour moi, mais pour toute personne qui parle d'un point de vue traditionnel, l'unité ne peut se fonder que sur un socle traditionnel. Donc, à la base, il y avait le Saint-Empire, hein, le Saint-Empire qui était un empire, on va dire,
était partagé, me semble, par les Romains, la tradition romaine et le catholicisme. Et bon, par chute et par dégénérescence ensuite vers la fin, cet empire s'est divisé en différentes nations. C'était déjà une chute c'était une chute, je veux dire vers la décadence, dans le sens où dans l'empire traditionnel d'antan, excusez-moi, c'était l'ordre spirituel qui se trouvait en haut de la hiérarchie, tout en haut. Subordonné à elle se trouvait le pouvoir temporel. Je renvoie à tous les gens qui écoutent cette vidéo à lire les écrits de René Guénon. Je pense qu'il n'y a pas mieux sur le sujet, sur la tradition, etc. Et voilà, et donc le pouvoir temporel, entre guillemets, qui est la politique, légiférait au nom de l'ordre de l'autorité spirituelle. Donc voilà. Ensuite, lorsque cet empire, cette unité traditionnelle s'est divisée, elle s'est divisée en différentes nations, et les nations centralisaient tous les pouvoirs. D'accord? Donc, qui fait que l'unité était brisée, et on s'est trouvé avec plusieurs petites fausses unités. Ok? Donc, les nations centralisaient tous les pouvoirs. À terme, c'est le pouvoir temporel qui a pris le dessus sur l'autorité spirituelle. Donc, à terme, c'est le pouvoir temporel maintenant qui se trouve en haut de la hiérarchie. L'autorité spirituelle s'est retrouvée subordonnée. Bon, c'était déjà une inversion, donc c'était déjà un grand pas vers l'antitradition, vers la chute. Et puis l'arrivée des nations et ce concept de centraliser tous les pouvoirs, ça pouvait amener que la division, en d'autres termes la guerre. Il n'y a jamais eu autant de guerres, je crois, depuis l'arrivée de ces nations. Voilà. Donc voilà. Mais le concept de nation, il faut dire ce qui est, reste quand même mieux que ce qui nous attend, c'est-à-dire le projet mondialiste. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, j'encourage les gens maintenant à lire les écrits de Johan Nivernet, excusez-moi, et de Pierre Hillard. Il y en a d'autres. Bon, même si leur côté, leur côté catho traditionnel, ultra exclusiviste, c'est-à-dire qu'on a tendance à rajouter toutes les révélations, m'agace un peu et ça fausse un peu des fois leur vision du monde. Mais c'est très intéressant sur certains points. Donc, faites vos recherches. Ce projet mondialiste, pour faire court, pour me répéter encore une fois, ce concept d'aligner tout le monde, de déraciner tout le monde afin de créer qu'une seule communauté unifiée, ne plus créer d'unité mais d'unification, c'est-à-dire faire une sorte de grosse bouillie de personnes totalement névrosées, alignées, déracinées de leurs principes traditionnels sacrés, quoi. Donc une sorte de faire une grosse bouillie comme ça de robots, des larves totalement soumis au consumérisme, au matérialisme plus vulgaire, tout ça au profit de l'élite. Je fais court, mais bon, j'ai donné le mondialisme vraiment dans ses gros traits, piloter tout ça par le sionisme. Je renvoie les gens à écouter Jacques Attali qui s'explique très bien, un idéologue de ce courant-là qui exprime clairement l'idéologie mondialiste. Les nations restent quand même le dernier rempart à ce projet-là. Bon, il est vrai que là, nous avons beaucoup avancé dans ce projet mondialiste. Mais bon. Bon, maintenant, pour parler du grand remplacement, je pense que, parce que lorsqu'on entend certains identitaires français parler du grand remplacement, ils vont parler du grand remplacement, mais vraiment le plus vulgaire, le plus extérieur, voilà quoi. Genre, dans le sens où maintenant la France, où est la France, que les Noirs, les Arabes, je vulgarise, hein, mais bon. C'est un peu ça, mais je pense que le grand remplacement est beaucoup plus profond que ça. Je pense que ça a commencé depuis bien longtemps, déjà notamment après la Révolution française, où la République est arrivée, qui est arrivée d'ailleurs par la franc-maçonnerie. D'ailleurs, je fais une petite précision très rapide de la franc-maçonnerie, parce que maintenant, les gens, quand ils parlent de franc-maçonnerie, ils voient que le satanisme, alors que c'est pas du satanisme, on va dire c'est une dégénérescence. Et à la base, la franc-maçonnerie n'est que l'ésotérisme chrétien, on va dire. Mais bon, avec dégénérescence, il y a eu ensuite une révolte vers le dogme catholique, donc ce qui fait qu'il y a eu simplement un rejet. Et donc la laïcité, carrément le rejet du catholicisme. Donc c'était déjà un premier pas vers le grand remplacement. Okay. Après la guerre mondiale, il y a aussi le plan Marshall. Je veux dire, le plan Marshall, pour ceux qui connaissent, bien sûr, c'est lorsque les States, il y a eu un contrat, je ne sais pas si c'est un contrat, mais lorsque les States ont décidé de reconstruire, on va dire, les villes et tout, etc. en Europe, en contrepartie, ces pays qui avaient l'aide des Américains devaient mettre en avant tous les produits américains.
Donc il y a eu une américanisation. C'est encore un autre pas vers le grand remplacement. Tous les McDo, les fast-food, même les voies culturelles, Elvis Presley, je sais pas comment on dit, même le Johnny Hallyday. Hein. C'était une sorte d'américanisation, mais bon, à la française. Okay, tout ça, c'est le grand remplacement. La France se perd d'une certaine manière. Donc il y a eu ça, l'époque mai 68. Alors là, en termes de tradition, je crois que c'était... Il n'y a jamais eu plus éloigné. Là, c'était vraiment un gros coup de pied à la tradition. C'est toute cette époque, vous voyez, des baby boomers qui étaient réfractaires à la tradition. Ah, faut sortir de ces concepts archaïques. Maintenant, on fait ce qu'on veut. Vous voyez, l'hédonisme, la libération sexuelle, on fait ce qu'on veut. Vous voyez, comme Bendy qui déclare il aimerait se faire déshabiller par un petit enfant, une petite fille, je ne sais plus quoi. Il est interdit d'interdire, voilà, tous ces slogans dégénérés, voilà. Ça c'est encore un autre pas vers le grand remplacement, parce que là on sort vraiment de la chrétienté française. Ensuite il y a eu le regroupement familial, toute cette gauche et tout, etc. Donc les gens, toute la vague d'immigrés qui est arrivée, dont nous en faisons partie, notamment moi, c'est le grand remplacement. Donc je veux dire, il n'y a pas que les Noirs et les Arabes, etc., etc. Mais moi ce que j'aimerais rapporter, et là je vais faire vite parce que bon, j'ai dépassé les 10 minutes, c'est que bon, l'islam et les autres religions, etc., arrivent sur le territoire français, mais arrivent sur un terrain vierge. Parce que la France s'est détachée de sa tradition qui était chrétienne. Okay, donc la France est chrétienne avant tout. Donc il faudrait déjà, avant tout, pour parler de remplacement, que les Français qui se revendiquent français, les identitaires français, se réconcilient déjà avec leur église. Pour moi, c'est la moindre des choses. Okay, parce que je suis désolé, la nostalgie française, vous voyez, de la France de Jeanne Brel, je sais pas, de Bourvil, de Gabin, etc., du pain, du vin et du boursin, tout ça, ça fait une nostalgie. C'est une France qui est belle, qui a son charme, c'est clair, hein, je ne critique pas, mais je ne pense pas que ce soit des valeurs assez fortes pour contrer les gens qui sont animés d'une tradition différente de la vôtre. Donc l'islam et tout arrive sur un terrain vierge. Hein. Okay. Donc pour faire face à toutes ces forces extérieures, il faudrait que la France se réconcilie avec son histoire et avec sa tradition. Okay. Pour finir, j'aimerais parler de certaines choses, mais notamment du racisme anti-blanc. Et je vais faire très vite parce que je vais en parler dans ma grosse vidéo qui va arriver très bientôt. Il y a des Noirs, hein, nos sœurs, qui ont été cooptés par le système et qui divulguent ce truc, véhiculent ce concept comme quoi le racisme anti-blanc n'existe pas. C'est un mensonge énorme. Hein. C'est un mensonge énorme. Le racisme n'a pas de couleur. La méchanceté n'a pas de couleur, n'a pas de religion, n'a pas de tradition. Donc j'aimerais apporter cette précision-là. Et que tout ça, c'est quoi en fait? On a appris aux Français à se détester lui-même. Okay, à se détester lui-même avant qu'on ramène les gens venus d'ailleurs chez lui. Donc on a appris aux Français à se détacher de sa tradition, ce que j'ai pu expliquer mais de manière très rapide, pardon, et de se détester lui-même. Okay, maintenant, bon nombre de Français, vous leur demandez excuse-moi, tu es un quoi? Vous voyez, c'est une sorte de phrase facile. Hein. Les gens, le Français va toujours vous dire je suis, je sais pas, moi, je suis d'origine yougoslave, italien, je suis espagnol, je suis portugais, si t'es français, il n'y a aucune honte. Donc j'encourage à tous les Français d'être fiers d'être ce qu'ils sont, mais de se réconcilier avec leur histoire, avec l'Église, et si tu es français, normand, tout ce que tu veux, parisien, affirme-toi en tant que tel, tout simplement. Ok. Et le racisme anti-blanc, il existe, et ça a été très encouragé par tous même les courants gauchistes, hein, même par SOS Racisme. Cette époque, on nous a pointé du doigt le blanc. Le blanc, comme quoi, même moi je suis tombé dans le panneau, hein, comme quoi le blanc serait le mal absolu, dans le sens où c'est eux qui ont colonisé les terres africaines, c'est eux qui ont esclavagisé, etc., même s'il n'y a pas que. Voilà, tout ça c'était dans le projet, tout ça c'était écrit dans le projet pour qu'ensuite, voilà, les noirs, nous on haïsse le blanc et vice versa, le blanc nous haïsse parce qu'on leur fait des méchancetés, etc., etc. Hein. Donc se réconcilier au sacré, à la vérité, à la tradition, et ça permettra d'avoir une vie d'ensemble, et on pourra après parler de bien commun et de le bon vivre ensemble, je pense. Et pour conclure, chaque tradition, et là je renvoie vraiment les gens, qui m'écoutent j'envoie vraiment ces gens-là, pardon, à lire René Guénon. Les traditions ne témoignent
tradition et religion, hein. Et la tradition ne relève que du sacré, ne pas confondre avec coutume. Bon, bref. Ne témoigne qu'une seule vérité, même si elle s'exprime sur des formes différentes. Okay. Donc cet exclusivisme qui fatigue et qu'on ne trouve pas que dans le catholicisme, hein, parce que je parlais de Pierre Hillard, etc., qu'on trouve chez les musulmans, il y a un exclusivisme incroyable, chez les juifs et chez les autres traditions. Cet exclusivisme n'a lieu uniquement lorsqu'on se place au point de vue le plus extérieur, c'est-à-dire au point de vue dogmatique, au point de vue de la religion. Si on doit symboliser ça, Guénon l'explique très bien, on peut dire que les traditions, imaginez un cercle avec un point à son centre, les traditions se trouvent eux toutes sur la périphérie de ce cercle, et eux toutes amènent à terme au centre. C'est le but absolu. Et le but absolu de toute religion et de toute tradition, c'est l'annihilisme, c'est l'extinction de son individualité en Dieu. C'est-à-dire, on recherche Dieu. C'est la quête du Seigneur, de Dieu, de l'absolu. Okay, toutes les traditions. Donc une personne qui se retrouve à son centre, je veux dire, elle est au carrefour de toutes les religions. Et c'est pour ça que et de toutes les traditions. C'est pour ça que lorsqu'on écoute Ibn Arabi, une personne qui lit Ibn Arabi, Lao Tse, Dante, saint Thomas d'Aquin, tout ça, ce sont des gens issus de formes traditionnelles différentes au départ, mais lorsqu'ils parlent, ils témoignent tous d'une seule vérité. Donc, de faire attention aussi à ne pas créer des tensions inutiles, des guerres, des conflits inutiles, juste parce qu'un tel est différent de nous. Okay, parce que la vérité est une, même si elle s'exprime en différentes formes. Voilà. Donc voilà, donc c'était 16 minutes. Bon, j'ai fait plus long. J'ai essayé de faire une petite vidéo pour exprimer tout ça, mais c'était un peu compliqué. Excusez-moi, je regarde le temps, c'est pour ça que je bafouille un peu. Bon, j'ai fait 16 minutes. Bon, j'ai un peu vulgarisé, mais en tout cas, voilà, j'ai dit les grands traits. Donc, lorsqu'on parle de grand remplacement, de voir le grand remplacement dans son ensemble et de se réconcilier avec sa tradition. C'est ce que je conseille fortement. Ok. Donc, sur ce, passez une bonne journée. Et puis retour à la vérité, j'encourage à tout le monde, quoi. Le retour à la vérité, le retour à la tradition. Ok. Paix sur vous tous.